La masse atomique relative se note grand A petit r. C'est le rapport entre la masse d'un atome et l'atome d'hydrogène. Il faut savoir que cette grandeur n'a pas d'unité. En effet, lorsque l'on parle de masse atomique relative, on comprend bien que la masse atomique, c'est la masse d'un atome. Le mot relative signifie que la masse de l'atome est comparée à celle de l'atome d'hydrogène. Pourquoi? Parce que quand on regarde le tableau périodique des éléments, on se rend compte que l'atome d'hydrogène est l'atome le plus léger parmi tous les atomes qui se trouvent dans le tableau périodique des éléments. Lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on voit que la masse atomique relative de l'hydrogène est de 1,0080. Pour faire simple, on va arrondir cette masse atomique relative à 1. Et donc, toutes les masses des atomes du tableau périodique des éléments ont été comparées à la masse de l'atome d'hydrogène. Prenons l'exemple du carbone. Comment a-t-on déterminé la masse atomique relative du carbone? Eh bien, pour imager cela, je mets sur une balance un atome de carbone et un atome d'hydrogène et je me rends compte que l'atome de carbone est plus lourd que l'atome d'hydrogène. Cependant, si je mets 12 atomes d'hydrogène sur une balance avec un atome de carbone, je me rends compte que la balance s'équilibre. Autrement dit, la masse d'un atome de carbone équivaut à la masse de 12 atomes d'hydrogène. Donc, nous pouvons dire que le carbone est 12 fois plus lourd que l'hydrogène, d'où le fait que la masse atomique relative arrondie du carbone est de 12. Donc, le carbone est bien 12 fois plus lourd que l'hydrogène. La masse atomique relative d'un élément est une grandeur qui n'a pas d'unité. Tout simplement parce que la masse atomique relative est un rapport entre la masse d'un atome et la masse de l'atome d'hydrogène. Prenons par exemple le cas de l'atome de carbone. Imaginons que sa masse est de 12 nanogrammes. Eh bien, quand je fais le rapport entre 12 nanogrammes pour l'atome de carbone, que je divise par 1 nanogramme pour l'atome d'hydrogène, eh bien, je vois que le rapport entre les deux fait que nous pouvons simplifier les unités. Sachant que les unités que je choisis dans cet exemple, c'est une unité qui est symbolique. Donc, ce n'est pas spécialement la vraie unité. Mais ce que l'on peut voir clairement, c'est que peu importe les unités que l'on choisit, à partir du moment où il y a un rapport entre deux mêmes unités, eh bien, ces unités s'annulent. Et donc, on a une réponse qui est sans unité. C'est pour ça que la masse atomique relative est une grandeur qui n'a pas d'unité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la masse atomique relative de n'importe quel élément est la masse atomique relative de cet élément par rapport à l'atome d'hydrogène. Et donc, cette grandeur ne peut pas avoir d'unité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.